Question 32. Des marchandises sont stockées dans 4 entrepôts douaniers différents. Entrepôt A de forme carrée, entrepôt B de forme rectangulaire, entrepôt C de forme circulaire, entrepôt D de forme carrée. Et on nous demande l'entrepôt dont l'aire est supérieure à 150 mètres carrés. Donc on va devoir calculer l'aire des 4 entrepôts. L'aire de l'entrepôt A, assez facile, c'est un carré, donc côté fois côté, 12 x 12, 144. L'entrepôt B, de forme rectangulaire, longueur fois largeur. Une difficulté sur l'entrepôt C, de forme circulaire, qui a un diamètre de 12 mètres. La surface d'un disque, c'est pi r au carré. R, c'est diamètre divisé par 2. 12 divisé par 2, 6. Donc ça nous donne 6 x 6 pour r au carré fois 3, 14. 3, 14 fois 36. Petite multiplication qui est posée. Et ça nous donne 113,04. On enchaîne avec l'entrepôt D, de forme carrée, qui a un périmètre de 40 mètres. S'il a un périmètre de 40 mètres, eh bien ça veut dire qu'il a un côté de 10. 40 divisé par 4, 10. 10 x 10, 100. 100 mètres carrés. Hop, on regarde, et en fait, aucun des entrepôts n'a une aire supérieure à 150 mètres carrés. Réponse, aucune des solutions. Question 33. Quel est le plus grand commun diviseur, le PGCD de 24 et 18? Et bien là, ça reste assez simple. On va décomposer en facteurs premiers 24 et 18. Donc 24 égale 2 x 2 x 2 x 3, et 18 2 x 9. 2 x 9, c'est 2 x 3 x 3. Donc, qu'est-ce qu'il y a en commun? Eh bien, il y a 2 x 3 égale 6. Donc, la bonne réponse est la réponse 4. Question 34. Les fruits suivants contiennent de la vitamine C. Si, alors là, on a une liste de fruits. Le plus simple, c'est de remplacer les fruits par des lettres pour savoir combien une framboise apporte-t-elle de vitamines. Donc, P égale pastèque, B égale banane, C égale cerise, et A égale ananas. Et donc on va poser l'équation, et tout de suite, ça va être plus simple et plus lisible. Parce que P plus P plus P égale 33, on est tout de suite plus éclairé. 33 divisé par 3, c'est égal à 11. Donc notre pastèque vaut 11. Ensuite, on pose B plus B égale 35 moins P. Et ça, c'est clair, parce que notre pastèque vaut 11. Donc on poursuit. 2B égale 24. B égale 24 divisé par 2 égale 12. Une fois qu'on a compris le truc, et ce QCM présent est un classique, on le retrouve aussi en logique. Une fois qu'on a compris le truc de remplacer les dessins par des lettres, ça va tout de suite plus vite. Troisième ligne, C moins P égale moins B plus 16. Ça nous donne C moins 11 égale moins 12 plus 16. Ce qui nous donne C est égal à 4 plus 11 est égal à 15. Ensuite, on pose la quatrième ligne. A plus B plus C égale 45. On remplace. On ne se trompe pas dans les pastèques et les bananes et les cerises. Donc rien de sorcier après sur cette équation. A est égal à 18. Ligne finale. 2 entre parenthèses P plus C plus A égale 4F moins 12. Dernière difficulté, ne pas se tromper dans les lettres. Donc
P plus C plus A. Là j'ai une petite hésitation. On ne prend pas la banane. Donc ça fait 11. 11 plus 15 plus 18. Ce qui nous donne 44. 4F moins 12 est égal à 2 fois 44. Ce qui nous donne au final 4F égale à 100. Donc F égale à 25. Donc heureusement on a une proposition. Ça coïncide avec la réponse 4. Question 35. Soit l'algorithme suivant. Début de l'algorithme. Initialiser I égale 5. Initialiser N égale 1. Tant que I inférieur à 100. On répète I est égal à I fois 3 demi. N est égal à N plus 1. Fin de tant que. Fin de l'algorithme. Quelle est la valeur de I pour N égale 3? Alors, un problème de mathématiques assez inhabituel. Ça ressemble et c'en est un programme informatique. Donc là, pour m'imprégner du sujet, je le recopie pour l'avoir bien en tête. Donc on initialise I. Donc I est égal à 5. N, donc N sera égal à 1. Et tant que I inférieur à 100, le programme fonctionne. Mais on nous demande de savoir la valeur de I pour N égale à 3. Donc on ne va pas aller jusqu'à 100. I est égal à 5, donc 5 fois 3 demi, c'est égal à 7,5. N, eh bien N est égal à 1 plus 1 égale 2. Donc on répète le programme, on boucle, hop, on revient à la première ligne. On reprend donc 7,5 fois 3 demi. 3 demi, c'est 1,5. Donc 7,5 fois 1,5, ça fait combien? Bah, la moitié de 7,5, c'est 3,75. Donc on ajoute 7,5 plus 3,75 égale 11,25. Donc c'est I et pas N. N, c'est égal à 2 plus 1 égale 3. Donc en fait, on s'arrête. Parce que N pour nous est bien égal à 3. Alors N égale à 3, c'est égal à 11,25. Question 36. Camille souhaite enduire les murs et les plafonds de son studio qui mesure 4 mètres de long, 6 mètres de largeur, 2 mètres et demi de haut. Un pot de 10 kg de peinture permet de couvrir 15 mètres carrés. Combien de pots faut-il? Une question classique avec des calculs d'air. On va devoir calculer la surface de son studio. Un studio, ça a donc 4 murs, plus un plafond, donc 2 murs qui sont dans le sens de la longueur. Donc la surface, ça va être longueur fois hauteur. Ensuite, un autre mur dans le sens de la largeur. Et enfin, le plafond. Donc je pose 2 fois 4 fois 2,5. C'est égal à 20. Rien de compliqué dans ce calcul. Une fois qu'on a rencontré ce genre d'exercice, on les fait tous un peu à la va-vite, des points vite gagnés. Seule petite difficulté, cerise sur le gâteau, un pot de 10 kg de peinture permet de couvrir 15 mètres carrés. Combien de pots faut-il? Donc on déroule. Donc on va diviser la surface trouvée, qui est donc 74 mètres carrés, par 15 mètres carrés, le nombre de pots. Donc 74 mètres carrés. On fait une division. 74 divisé par 15. On n'est pas loin de 5. Un peu moins même. 4,9, on le voit tout de suite. Je m'en aperçois. Donc il va nous falloir 5 pots. Et ça tombe bien, parce qu'on nous propose dans la réponse 1 un 5e pot. Je fais le calcul jusqu'à la fin.
mais je m'en aperçois assez vite. Question 37. Factoriser l'équation suivante. 25 entre parenthèses x moins 6 au carré moins 49. Une question classique de factorisation. Tout s'éclaire lorsque l'on se souvient que a carré moins b carré est égal à a moins b fois a plus b. A carré est égal à 25 entre parenthèses x moins 6 au carré. A est égal à 5 entre parenthèses x moins 6. B carré est égal à 49, B égale 7. On développe. Pas de difficulté. Et on trouve la réponse 4. Question 38. 500 ml de lait contiennent 600 mg de calcium, soit 75% de l'apport quotidien recommandé pour un adulte. En consommant 125 ml de lait, quelle est la quantité de calcium absorbée? Je pars sur un produit en croix. 500 sur 125 est égal à 600 sur l'inconnu. Produit en croix, 500 fois inconnu égale 600 fois 125. 600 fois 125, c'est égal à 75 000. Donc l'inconnu est égal à 75 000 divisé par 500. Je pose la division pour être sûr. Et on va trouver 150 mg. Et ça tombe bien, c'est la réponse numéro 3. Question 39. Pour arriver à destination, un train doit rouler durant 4 heures et 47 minutes et s'arrêter 6 fois pour une durée moyenne de 4 minutes. Quelle est son heure d'arrivée, sachant que son heure de départ est 8h56 ? Eh bien, il suffit d'additionner le temps de trajet, ne pas oublier les 6 arrêts d'une durée moyenne de 4 minutes, 6 x 4, 24. Donc 8h56 plus 4h46 plus 24 minutes nous donne l'heure d'arrivée qui est 14h07, réponse 3. Question 40. Combien vaut moins 3 exposant 5 ? Donc la petite difficulté, c'était le signe négatif, à savoir que forcément le résultat va être négatif comme l'exposant est impair. Donc on pose, moi je pose toujours 9 fois 9 égale 81 fois moins 3. C'est égal à moins 243, ça tombe bien, c'est ce qui est proposé. Réponse 1. Quel est le bon résultat? 75 cm plus 13 mm. Donc là je pose toujours. Qu'est-ce que je fais tout de suite quand il y a différentes longueurs? Je pose ma grille. Je pose 13 mm et je pose 75 cm. C'est tout de suite plus facile pour faire l'addition. On arrive à 763 mm. Et 763 mm, eh bien, ça revient à la réponse 1, 7,63 décimètres. Question 42. Sur un plan à l'échelle 1 sur 1500, une parcelle cadastrale est représentée par un rectangle de 4,5 cm de longueur et 0,8 cm de largeur. Quelle est sa superficie réelle en mètres carrés?
Les questions de plan, ce n'est ni plus ni moins qu'une question de suite proportionnelle qui sont détaillées à la fiche 8. Parce que 1 cm égale 1500, et bien là, la longueur de 4,5 cm, je vais faire une multiplication pour connaître la taille réelle. Ensuite, je vais calculer la surface du rectangle, longueur fois largeur. Alors, notre résultat sera en centimètres carrés. Il ne faut pas l'oublier. Donc, petit calcul, multiplication, 1500 fois 0,8 est égal à 1200. 6750 fois 1200 cm. On va trouver 8 100 000 cm². Qu'on va mettre en décimètres carrés, puis en mètres carrés. Et là, ça tombe bien. On va trouver 810 mètres carrés. La réponse numéro 1. Question 43. Tristan souhaite bétonner le chemin d'accès à sa maison assimilé à une bande rectangulaire de 5 mètres de largeur sur 50 mètres de longueur, épaisse de 10 cm. Pour fabriquer 1 mètre cube de béton, on utilise en moyenne 8 sacs de 35 kg de ciment. Quelle masse de ciment Tristan devra-t-il se faire livrer pour bétonner tout son chemin? On va d'abord calculer le volume de la bande. Largeur 5 mètres, longueur 50 mètres. Hauteur 0,1 m. Oui, 10 cm égale 1 décimètre et 1 décimètre est égal à 0,1 m. On calcule ce volume et on arrive à 25 mètres cubes. Alors, une fois qu'on a 25 mètres cubes, eh bien, comme il faut 8 sacs de 35 kg, pour 1 mètre cube, on va calculer la masse en deuxième point de ce béton, qui est un calcul assez simple. 8 fois 35 fois 25, ça va nous donner 7000 kg, soit 7 tonnes. Et donc, ça tombe bien, la réponse 4, on nous propose 7 tonnes. Question 44. En fonction des vitesses maximales des 4 véhicules ci-dessous sur circuit, indiquez lequel est le plus rapide. La Formule 3000 qui parcourt 4 km en 1 minute. La Moto Grand Prix qui a une vitesse de pointe de 305 km/h. Le TGV qui met une demi-heure pour parcourir 161 km. Et enfin l'ULM qui vole à 80 mètres par seconde. On se réfère à la fiche 8. Question de proportionnalité et aussi au calcul de la vitesse, à savoir distance sur temps. Donc là on va tout mettre sur le même dénominateur, à savoir l'heure. 4 km en 1 minute, ça nous donne 4 fois 60, car dans une heure il y a 60 minutes, 240 km/h. La Moto Grand Prix, c'est cadeau, il est donné par l'auteur, 305 km/h. Enfin l'ULM, 80 mètres par seconde. On va mettre ça au dénominateur par heure, à savoir dans une heure, eh bien il y a 3600 secondes. On va multiplier par 80 mètres, il ne faudra pas oublier de mettre, c'est le cas de le dire, les mètres en kilomètres. 80 par 3600, 288 000 mètres par heure. On pose 288 km/h. Il nous reste le TGV.
Le TGV, 161 km dans une demi-heure. On n'a qu'à multiplier par 2. On arrive à 322 km/h. On a juste à comparer nos propositions. Le TGV le plus rapide. Et donc ça correspond à la réponse numéro 3.